Dans cette vidéo, je vous montre comment créer cette affiche étape par étape sur Adobe Photoshop. Et pour les ressources utilisées sur cette affiche, je vous laisserai ça dans la description de cette vidéo. Nous voici sur Photoshop. Pour commencer, je vais créer un espace de travail en format A4 en portrait. Ça y est, là je viens sur impression, je choisis le format A4 et là j'ai les dimensions par défaut du format A4 et la résolution par défaut est 300 pixels par pouce. Et là le mode colorimétrique, vu que notre conception là elle n'est pas destinée à l'impression, donc elle reste en RGB. Ensuite ici je vais cliquer sur créer. Ça y est, j'ai cette interface là. Et donc ce que je vais faire ici, je vais créer ma mise en forme. Je viens là, je vais faire ceci. Je maintiens la touche Shift, je crée ce carré là. Ok. Une fois que c'est créé, je vais faire CTRL R sur mon clavier. Pour sortir la règle, je prends la règle, je vais déposer ici. Je prends encore ici, je dépose comme ça. Ok, ça marche. Après là, je vais prendre, je zoome un peu. Je vais prendre la forme que j'ai créée de ce côté. Je vais le ramener de l'autre côté. Comme ça. Je prends encore la règle. Je dépose. Ok, cette fois-ci, je vais lui descendre. Donc, pour descendre tout en gardant la droiture, là, il suffit de maintenir la touche Shift pour faire glisser le curseur en bas, vers le bas. Et là, je prends encore la règle. Et là, je peux supprimer. C'est bon. Ok, donc pour commencer, je vais aller dans mon dossier ici. Je prends l'image que je vais utiliser comme arrière-plan. Je ramène sur Photoshop. Je dépose et je vais le mettre en haut comme ça. Je valide. Ok. Maintenant, ici, nous allons remarquer que ça monte tellement là où le sable s'est arrêté et cette partie blanche là. Donc, pour embrouiller cela, je vais venir ici. Je viens là, je crée le masque de fusion et je viens prendre l'outil dégradé. Je vais venir comme ça, je me tiens puis je descends. Non, ça marche pas. Je vais faire comme ça. J'applique encore. Non, là je viens là. Encore un peu. Bon, ok, ça je pense que ça le fait. Ça enlevait le côté où l'image s'arrêtait. Là, ça fait comme si c'était une même image qui était fusionnée. Ok. Après là, je vais revenir sur mon outil texte. Je vais écrire mon texte principal. Ok. Ici, je vais écrire pique-nique. Pique, trait d'union. Nick. Je fais CTRL A. Ok. Et là, je vais chercher à changer la police de mon texte. Je vais choisir la police Bébas. Ok. Je vais lui ajouter la taille. La distance entre les lettres. Je l'agrandis encore un peu. Je valide et je vais lui donner une couleur verte. Ok, là j'ai mon pique-nique. Je vais faire CTRL A. J'ajuste au milieu. CTRL D pour désélectionner. Après là, je prends encore l'outil texte, cette fois-ci sur le noir. Je vais écrire le texte d'en haut là. Je prends la police Montserrat. Je valide et là je diminue la taille de mon texte. J'ajoute la distance entre les lettres là.
Ok, une fois que c'est fait, je vais prendre l'outil texte encore. Cette fois-ci, je vais écrire partie. CTRL A. Cette fois-ci, je vais prendre Doria signature. Je diminue un peu la taille du texte. Et là, je mets ce texte-là en rouge. Je ramène. Je vais le mettre comme ça. Je valide. Après, je pense que il n'est pas vraiment lisible le texte de partie là. Je vais venir ici, je vais lui mettre l'ombre portée. À ce niveau, je pense que c'est bon. Je vais prendre le contour. Je mets un contour blanc. Juste un peu la taille. Je reviens sur l'ombre portée. Je vais ajouter légèrement la distance. Ça y est. Là, je pense que c'est assez lisible. Après, je vais sortir sur le dossier ici. Je vais prendre l'image de la voiture. Je viens. Je vais la déposer là. Je valide. Ok, une fois mon image ici, je vais la descendre un peu. Après, de ce côté, je vais prendre l'outil forme ici. Je vais tracer une forme comme ça. Ok. Je lui mets un contour blanc. Je mets la taille de mon contour à 10. Mais sinon, la taille de contour ici, ça varie en fonction des écrans des ordinateurs. Hein. Donc, ça peut arriver que vous mettez 10 chez vous et que ça paraît plus grand ou peut-être plus petit. Et donc, cela ne vous dérange pas. Ok, là, j'ai dupliqué ça 3 fois. Et mon arrière-plan ici, je reviens, je vais le bloquer sur le cadenas là pour que ça ne bouge plus. Et là, vous allez voir que je l'ai dupliqué. Après, je fais ça. Ok. Je viens sur cette première forme là. Je vais sortir. Je vais prendre une image. Je prends cette image là. Je la ramène. Je mets. Je réduis. Je valide. Après là, je vais faire un masque d'écrêtage. Donc pour faire le masque d'écrêtage, moi j'ai utilisé le raccourci. Il suffit de venir ici, là où se joignent les deux calques, de maintenir la touche Alt. On va voir que il y a cette flèche là qui apparaît. Au cas contraire, attendez, j'annule. Au cas contraire, on fait un clic droit, on rentre dans l'option créer un masque d'écrêtage. L'image rentre directement dans la forme. Et là, je sélectionne l'autre forme. Pourquoi je sélectionne d'abord la forme? C'est pour que le calque de la forme ici soit déjà sélectionné. Comme ça, quand je vais ramener l'image, les deux images seront superposées et ça me facilite de créer mon masque d'écrêtage. Je reviens là, je prends cette image là des enfants qui jouent. C'est quand même un pique-nique party. Ok, donc je valide. Clic droit, créer un masque d'écrêtage. Ça rentre. Ça marche. Je viens sur la troisième forme. Je viens prendre cette dernière image là. Je vais ramener comme ça. Je dépose. Je valide. Je crée un masque d'écrêtage. J'ajuste mon image ici. Ok. Là, je pense que j'ai bien ajusté mon image. Et là, je vais remarquer que la voiture est en dessous des calques de l'image. Et là aussi, partie est en dessous des calques de l'image. Donc là, je vais venir de ce côté. Je maintiens. Et je ramène le curseur jusque là. Ça sélectionne tous ces calques là. Et là, je vais maintenir tous les calques là. Je ramène ici. Ou au cas contraire, une fois que les calques sont sélectionnés, le raccourci CTRL G pour créer un calque groupe. Et là, je vais double-cliquer sur mon calque groupe. Je vais écrire image. C'est pour que je me retrouve facilement. Et quand on va cliquer sur cette flèche là, on va remarquer qu'il y a tous mes images utilisées. Là, je les ai juste groupées. Je vais prendre le calque groupe en question. Je ramène en dessous, même du texte pique-nique aussi. Ça y est là. Et là, on peut remarquer que le texte pique-nique est passé en dessus. Après là, mon texte pique-nique ici, je vais l'appliquer une petite rotation comme ça. Là aussi, un peu. Et les images aussi, je sélectionne tout le groupe. Et là, j'applique aussi un petit truc comme ça. Ok, ça marche. Et là, la voiture, je l'augmente un peu comme ça.
Ça le fait. Après de ce côté, je vais prendre mon outil texte. Je vais mettre la date. Donc là, j'écris date. Je reviens sur la police Montserrat. Donc si vous êtes débutant en design graphique, cette police là, vous pouvez l'utiliser pour un début. C'est une police qui est assez lisible et qui donne une bonne lecture à la police, au texte. Donc là, je vais écrire date. Date. Je passe à la ligne, j'écris 29 juin 2024. Je fais CTRL A. Je mets l'ajustement du texte au coin. La distance entre les lettres, je l'ajoute. Et là, je diminue la taille du texte. Je prends ça, je le ramène de ce côté. Je diminue encore la taille. Je pense que c'était trop gros. Et là, la taille, la distance entre les lettres aussi, je diminue. Ok. Je sélectionne. Je vais mettre tout. La date là, je mets ça en rouge. Ok. Une fois que j'ai écrit ma date, après je vais descendre comme ça. J'ai dupliqué ça. Pour dupliquer, il suffit de maintenir la touche Alt, puis descendre, de bouger votre curseur. Au cas contraire, CTRL J pour dupliquer. Une fois que c'est fait, je vais écrire le départ. Ici, le départ. À 8 heures. Je valide, puis je fais comme ça. Maintenant là, je vais prendre cette petite forme, je vais créer une forme ici pour créer une petite séparation entre ces deux côtés. Et la forme là va prendre la couleur noire. Ok. Là, je pense que c'est bon. Good. Après, je vais créer une forme de ce côté ici où je vais mettre des différentes informations de l'événement. Donc là, je crée ceci comme ça. Ok. Je lui mets en couleur verte. Vous voyez donc l'importance des règles que j'ai mis là. Je fais vraiment de mon mieux de respecter la droiture de ce côté. Donc je duplique cette forme là, je ramène ici, je duplique. Je duplique encore. Donc j'ai fait ça 3 fois. Je sélectionne le tout et je les réduis légèrement. Je valide. Celui du milieu, je lui change la couleur. Je lui mets en rouge. Ok. Ok, c'est fait. Et là, je vais prendre cette forme là. Je réduis un peu sa taille et je lui mets comme ça. Je viens là, je le mets au-dessus de tous les calques. Je viens dans les styles calque, je vais lui appliquer l'ombre portée. Je mets la distance à 0, juste la taille. Ok. J'écris comme ça. Couleur, je le ramène sur cette forme là. Je diminue un peu sa taille.
Je valide. Ok, je pense que c'est bon. Donc là, je vais sélectionner le calque du texte et celui de la forme. Je les ramène ici. Je fais ça. Ok. Et je vais donc diminuer un peu son emporté là. Je pense que ça donne trop. Donc là, je vais zoomer pour que vous voyez bien.